Est-ce qu'il est bon de se comporter comme un patron du CAC 40 même si on arrive en retard? N'abusons pas. Je suis Marie Da Silva, je suis fondatrice de l'agence Nkali Works, une agence d'empuissancement et de stratégie à l'adresse des personnes oppressées par le racisme et bien sûr d'autres choses comme le sexisme, le validisme, etc. C'est une recette pour le burn-out. Déjà, pourquoi j'aurais à travailler 4 fois plus? Et est-ce que ce 4 fois plus va me faire avoir 4 fois plus? Rien n'est moins sûr. Je trouve qu'aussi c'est aussi une espèce d'injonction. Clairement, si je dois travailler 4 fois plus, il y a quelque chose en moi qui fait que mes capacités ou mon travail ne sera pas reconnu d'emblée. Or, ça devrait être le cas. Des personnes qui vont me dire ça, en fait, elles sont incapables d'avoir une lecture structurelle et systémique de ce qui se passe. Pourtant, tous les jours, on va avoir des études qui découvrent le chaud et le feu en nous disant « Oups, il semblerait que quand on est noir ou arabe ou quand on a un nom à consonance arabe, on a du mal à trouver un emploi. » C'est de ça dont on parle. On parle de la structure, on parle du système et de la manière dont les individus interagissent dans cette structure. Donc, le truc, c'est de savoir qui est en position de domination et qui est dominé de manière structurelle. Cette espèce de présomption, en tout cas d'hystérie ou d'agressivité, c'est aussi une arme du discours dominant. C'est-à-dire que quand une femme noire, par exemple, va avoir un propos qu'on ne peut pas entendre, directement, on va lui reprocher d'être dans l'émotion. Or, on peut être les deux. Je peux être en colère, je peux être dans l'émotion, je peux être triste, mais ça n'enlève en aucun cas ma capacité à argumenter sur ce que je vis et à l'interpréter. Je débute souvent mes coachings en disant « je te crois ». C'est-à-dire que je valide entièrement ce que ces personnes ressentent et vivent, d'accord? Mais on ne peut pas déterminer une action à partir que de sentiments ou de ressentis. Il faut justement passer au niveau supérieur, je dirais, et entrer en stratégie. Le capitalisme, c'est aussi la racine de tout ce qu'on va vivre aujourd'hui quand on est hors de la norme blanche, neurotypique, valide, etc. Le capitalisme crée une hiérarchisation des individus aussi. Le levier, c'est l'argent. Par exemple, si une pépite a un problème dans son entreprise, la première chose que je vais lui demander, c'est est-ce que tu es capable d'argumenter sur ce que tu produis, etc. Ça nous fera un levier de plus. Prenons par exemple les hommes politiques ou les rois d'antan, ils avaient tous un petit conseiller bossu qui leur disait voilà, faut faire ci, etc. Et justement, c'est du savoir de dominant. Et moi, mon travail en fait, c'est de mettre à la disposition des dominés tout ce savoir. Donc du coup, effectivement, je fais pas de concession. Si par exemple, je regarde un discours de François Fillon et qu'il y a un truc qui m'intéresse et je dis ah ça a l'air d'avoir marché, le lendemain, je peux le conseiller à une de mes pépites. Mais jamais de la vie. En fait, le truc, c'est que je me rends compte que la domination, si on parle que ça soit la domination sexiste, raciste ou validiste, elle se fait aussi par rapport au temps que nous prennent les gens. Par exemple, être une femme dans un milieu d'hommes, les hommes vont avoir accès, par exemple, à vos émotions via le temps que vous leur donnez. Et plus on réduit cette notion du temps qu'on leur donne, plus on réduit ce rapport de domination. Donc moi, la pédagogie, en fait, ça me demande du temps et ça me demande un coût émotionnel. Donc en fait, je fais pas la pédagogue avec n'importe qui. J'estime que mon temps est précieux et donc j'ai plein de prérequis. Je dis voilà, tu réponds à telle condition, telle condition, telle condition, et là je m'assois à ta table et je vais t'expliquer. J'ai essayé. Il s'est rien passé. Donc moi, il faut qu'on me dise, voilà, qu'on m'envoie les coordonnées via GPS, qu'on me dise quelle rue exactement, et voilà, je repars à la chasse au trésor.